Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver dans les recettes du mercredi. Aujourd'hui, timbale de pommes de terre Renaissance. Pourquoi ce nom? Je vous en dis plus dans un instant. Vous allez regarder, c'est délicieux, oh oui. Et vous allez noter la liste des ingrédients. Première étape de la recette, je fais cuire des pommes de terre à l'eau dans une eau bouillante salée, alors environ 20-30 minutes, évidemment suivant la grosseur des pommes de terre. Vous êtes prêts? Je vous souhaite un bon régal. Voici la liste des ingrédients. Et pour 4 personnes, il vous faudra 800 g de pommes de terre, 200 g de lardons fumés, un oignon, 150 g de fromage râpé au choix, 20 centilitres de crème liquide, 50 g de beurre doux, 2 œufs frais entiers, le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine sur Gourmandise TV, merci pour votre fidélité. On va contrôler tout de suite la cuisson des pommes de terre. Alors, il y a un petit peu de buée dans la cuisine, hein. Voilà, je vous montre. Si, évidemment, mais ça vous le savez certainement, mais enfin, pour celles et ceux qui ne savent pas, quand la pomme de terre est cuite, on peut rentrer la pointe du couteau facilement et ça ressort facilement au-dessus. Tout de suite, on va les éplucher. Et en parlant d'épluchage, la pomme de terre s'épluche bien chaude, regardez, ça vient tout seul. Alors certes, on se brûle un petit peu les mains, mais il faut souffrir un petit peu pour se régaler sur Gourmandise TV. À présent, chers amis, dans une poêle, j'ai mis une légère cuillère d'huile et puis une petite noix de beurre, environ 500 g, et nous allons y faire revenir les oignons. Alors regardez, oignons coupés grossièrement en petites lamelles et les lardons. Voilà. Alors lardons également coupés pas très gros non plus. On va faire revenir tout ça ensemble. Il faut savoir qu'à l'origine dans cette recette, on y mettait des dés de jambon blanc ou alors des morceaux de porc cuits en petits dés, en petits cubes. On ne faisait pas revenir les dés de jambon. Là, j'ai transformé un petit peu cette recette. Alors pourquoi timbale Renaissance? C'est très simple, parce que c'est une recette qui aurait été créée dans les fermes à la période de la fin de la Renaissance, on va dire dans le milieu du XVIe siècle, fin XVIe siècle, hein, voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la timbale Renaissance, qui à l'origine était très simple, et que là j'agrémente aujourd'hui d'un peu d'oignon et de petits lardons à la place du jambon. Alors on va les laisser revenir, ce beau mariage là, de manière à ce que ça soit bien fondant, bien coloré, bien doré. Quelques minutes après, vous le voyez, les oignons commencent à légèrement colorer, caraméliser. Nos petits lardons sont bien cuits, évidemment. Tout au long de la cuisson des lardons et des oignons, avec la cuillère en bois, on n'hésite pas à mélanger comme ça, hein, délicatement. Voilà, là c'est pas mal du tout. À ce stade de la recette, je vais éteindre le feu, on va mettre un couvercle sur la poêle et on va les réserver. Regardez les recettes du mercredi sur Gourmandise TV avec le livre Je vous souhaite un bon régal. 44 recettes, 110 pages de gourmandise en vente sur Amazon. Merci à toutes et à tous de suivre Gourmandise TV. Merci si vous avez acheté mon livre Je vous souhaite un bon régal. Il est toujours disponible sur Amazon. La suite de la recette, très simple. Alors, vous le voyez, les pommes de terre sont encore fumantes. Une fois épluchées, je vais les couper grossièrement en morceaux. Voilà. Regardez, ça fait des gros morceaux. On va tout de suite mettre notre crème. Alors, c'est une recette qui est délicieuse. Alors, oh, écoutez, on va mettre tout, hein. De toute façon, ça ne va pas gâcher, hein, évidemment. C'est une recette délicieuse que vous allez pouvoir servir avec une bonne salade de mâche ou d'endive. Actuellement, c'est la saison et c'est absolument merveilleux. Alors, un petit tour de poivre du moulin, parce qu'il va quand même falloir assaisonner. Voilà, là, ça suffit. Un nuage, à peine. On va y mettre notre soupçon de beurre. Et on va déjà commencer à remuer un petit peu tout ça, de façon à faire fondre un petit peu le beurre. Alors,
L'idée, ça n'est pas d'obtenir une purée très très lisse, mais quand même, on va s'aider tout de suite soit d'une fourchette, soit d'un écrase-purée pour pouvoir donc écraser les pommes de terre un maximum. Alors, s'il reste des morceaux, c'est pas bien grave. Voilà. Alors, vous voyez, je vais vous montrer ça dans un instant. Hop là, on perd rien. Alors, ça doit vous faire donc, vous voyez, une espèce de purée un petit peu lisse comme ça, qu'on va venir détendre tout de suite avec les 2 œufs. Voilà, 2 beaux œufs de la ferme, et on va y ajouter tout de suite notre fromage râpé. Alors, gruyère, comté, emmental, je sais pas, moi, parmesan, pourquoi pas, hein, faites-vous plaisir avec le fromage que vous souhaitez. Et là, à la cuillère en bois, eh ben, il va falloir avoir un bon coup de poignet, comme la mère Mitraille, qui fait de la musculation tous les ans, au moins 1 heure. Et bien là, ça va faire du bien à notre poignet et à notre bras, parce qu'on va bien détendre tout ça à la cuillère en bois. Ah, là, on est bien. Désolé, le saladier bouge un petit peu à l'antenne. Mais tout va bien, il n'y a pas de tremblement de terre ici, dans la cuisine de la mère Mitraille. Alors, on va y ajouter tout de suite. Souvenez-vous, on a fait revenir tout à l'heure les petits lardons et les oignons. Voilà. Et on va bien sûr mettre... Ah, je vais prendre la cuillère. On va bien sûr mettre le bon gras de cuisson des lardons et des oignons. C'est ce qui fera le charme du plat. Et de toute façon, vous le savez, le bon gras, c'est extra. Et là, c'est léger, hein, vous verrez, c'est une timbale de pommes de terre Renaissance, vraiment très légère avec une salade. Hein. Un midi ou un soir, franchement, c'est un pur régal. Et on remue bien, ça c'est important pour bien incorporer notre espèce de purée et avec les oignons et bien sûr les lardons. Voilà, comme ceci. Alors, je vais quand même goûter pour voir si c'est suffisamment poivré. Alors, le sel, il y en avait dans les petits lardons, mais enfin... En goûtant, ça va nous permettre de rectifier l'assaisonnement. Écoutez, chers amis, je trouve que ça manque juste un tout petit peu de poivre. À présent, vous le voyez, je suis venu beurrer légèrement un moule à souffler. Alors, vous prenez soit un moule à souffler que vous avez à la maison, soit un moule à charlotte. Le principal, c'est que ça a une forme un peu ronde et haute, parce que ça va avoir tendance quand même à monter un petit peu, cette timbale de pommes de terre Renaissance. Alors, je veux bien vous donner le diamètre du moule que je viens de beurrer. Il fait 16 cm de diamètre par 11. Mais ça ne sert pas à grand chose. Prenez ce que vous avez à la maison. Et s'il vous reste évidemment de la purée, eh bien vous ferez des petits ramequins à côté. Voilà, donc pas d'importance pour le diamètre du moule. Et on va venir garnir ce moule bien beurré de notre préparation. Alors, on répartit bien, on tasse bien et on repartit bien dans le moule. Alors, ne mettez pas jusqu'au bout là. Vous laissez à peu près 1,5 cm comme ça sur les bords. Et c'est très bon. Attendez, je regarde. Excellent. Tout de suite, four à 180 degrés. Et on va enfourner cette timbale de pommes de terre Renaissance pour 30-35 minutes. Vous surveillez, car nous n'avons pas le même four, c'est selon votre four. En avant. Ouh là 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 là, c'est chaud, je me brûle, et la mère Mitraille rigole. Regardez-moi ça, chers amis, comme c'est beau. Vous voyez, ça a monté légèrement, hein. Et alors, c'est bien doré. C'est vraiment très très joli. Ça va croustiller, on va se régaler. Alors évidemment, à déguster bien chaud à la sortie du four. Et évidemment, on sert généreusement. Et puis, si on veut, un petit tour de poivre du moulin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, évidemment, un bon régal. Rendez-vous vendredi dès 18 h sur Gourmandise TV.